Bonjour et bienvenue dans GrandVidGe XD, son tout nouveau vidéomapper. Je vais vous montrer dans ce premier tutoriel comment réaliser un vidéomapping simple sur un cube avec un seul projecteur. Lorsque vous downloadez GrandVidGe XD, vous trouvez deux applications, le vidéomapper qui nous permet de créer les surfaces de notre mapping et GrandVidGe qui nous permet de jouer des visuels sur ces surfaces. Par défaut, GrandVidGe est en mode Instant Mode. Il faut aller dans les préférences pour le mettre en mode vidéomapper, sinon il devra redémarrer. Lorsqu'il est en mode vidéomapper, vous voyez en haut à droite cette icône. Si vous la cliquez, vous lancez le vidéomapper. Je désélectionne ces boutons, à part le premier qui me laisse voir la partie gauche de ma fenêtre. Nous reviendrons sur leurs fonctions au cours de ces tutoriaux. Sous l'onglet Mapping Setup, le projecteur qui est connecté à l'ordinateur s'affiche automatiquement. Je peux vérifier mes sources en cliquant sur ce bouton Identify Display. Notre ordinateur est bien A1 et notre projecteur est A2. Avant de commencer notre mapping, vérifiez que votre projecteur est sélectionné. Pour mapper notre cube, je vais créer une nouvelle surface en cliquant sur le rectangle à droite de mon projecteur. Voilà. Je vais aller dans les sources pour mettre une image sur ma surface pour qu'elle soit plus visible. J'ai dans les sources une sélection d'images et de mires en 16:9, en 4/3. Et je peux avoir comme source évidemment GrandVidGe. Je choisis une mire et je reviens dans la fenêtre de mon éditeur de mapping. Je peux créer autant de surfaces que nécessaire simplement en cliquant sur le rectangle ou le triangle à droite de mon projecteur. Les surfaces sont comme une liste de calques, je peux changer l'ordre et les réorganiser en les bougeant dans la liste. Elles s'affichent de haut en bas, celle du haut se verra au-dessus des autres. Je crée ma première surface et je sélectionne mon projecteur pour l'activer. L'icône Enable Full Screen se grise et je peux voir ma surface sur le décor. À droite de notre fenêtre, nous avons le menu Display qui va nous donner toutes les informations sur notre projecteur. Nous pouvons choisir sa résolution, sa fréquence. Nous avons aussi cet onglet Surface. Quand on sélectionne une surface, ses propriétés s'affichent dans le menu Inspecteur. Vous pouvez modifier ses caractéristiques géométriques directement dans l'éditeur graphique à la souris. Pour mapper ma surface, sur la première face de mon cube, je dois la déformer. Pour cela, je dois utiliser sa grille. C'est très simple, j'active sa grille en sélectionnant Edit Grid dans l'inspecteur. Chaque point de contrôle peut être maintenant bougé séparément à la souris ou au clavier en rentrant les valeurs numériques dans les champs X et Y correspondants. Vous pouvez donc être extrêmement précis au pixel près. Vous pouvez aussi utiliser les flèches de votre clavier pour aller de 10 pixels en 10 pixels. Je positionne ma surface sur la face frontale du cube. Et je vais même la tourner un peu car le cube n'est pas droit. J'entre 1 dans le champ R, R comme Rotation. Voilà, je nomme ma première surface. C'est très important pour la repérer facilement dans GrandVidGe. Ok, je crée une seconde surface. Pareil, je sélectionne Edit Grid pour pouvoir la déformer. Les coins de cette surface se juxtaposent avec la face basse du cube. Je vais donc utiliser un autre outil extrêmement pratique dans le vidéomapper, la fonction Swap, ce petit aimant. Je dois juste placer mon second angle proche du premier et ils vont se coller précisément. Je crée maintenant une troisième surface. Je coche Edit Grid pour pouvoir la déformer et là encore la fonction aimant est très pratique et rapide pour mapper précisément cette surface avec les autres. Voilà, mes trois surfaces mappent précisément mon cube et je vais pouvoir envoyer les visuels depuis GrandVidGe. Je retourne dans mes sources pour sélectionner l'application. Je retourne dans GrandVidGe en mode mixeur. Lorsque je joue un visuel, il joue automatiquement sur toutes les faces du cube. Vous voyez que dans les paramètres, il est sur All Outputs. Dans les paramètres, j'ai accès à toutes les surfaces que je viens de créer. Je veux envoyer ici des clips différents sur chaque face du cube. En cliquant sur cette icône à gauche du mixeur, je crée un nouveau mixeur au-dessus de mon visuel. Dans la boîte de dialogue, je retrouve toutes les surfaces que j'ai créées dans le vidéomapper. Je peux alors sélectionner la surface sur laquelle jouer mon clip.
Voilà, je sélectionne un autre visuel, je lui crée son propre mixeur au-dessus de lui et je l'envoie sur la face haute du cube. Je crée un troisième mixeur pour la droite de mon cube et je choisis un clip. Je peux maintenant jouer un visuel différent sur chaque face de mon cube ou décider de jouer le même visuel sur les 3 faces en resélectionnant All Outputs. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous retrouve très bientôt pour explorer d'autres fonctionnalités de Grand VG XT.